Salut tout le monde, c'est Alan et bienvenue sur la chaîne du Bay Group. D'avance déjà, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va super. J'ai pu profiter de cette pause dans mes vidéos pour bien travailler sur mes études et sur mes autres projets, notamment la musique avec ma chaîne DJ. Et du coup, j'espère que vous allez bien, que tous vos amis, toute votre famille va bien aussi. Donc pour cette vidéo, on se retrouve pour un unboxing de colis que j'ai acheté sur Vinted. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo du genre. Et pas de grosses vidéos comme ça non plus d'ailleurs, ça fait longtemps. Et eh bien, donc c'est un colis que j'ai trouvé sur Vinted dimanche dernier. Il a mis une semaine à arriver avec tout ce qui est régulation Covid, tout ça. Et je l'ai payé 35 € frais de port inclus. Donc voilà, déjà vous avez le prix. Et vous allez voir que au début on pouvait penser que ça valait le coup. Mais finalement, c'est mitigé, on va dire. Je vais vous montrer tout ce qu'il y avait dans le colis. Et puis surtout, il va y avoir une petite discussion là-dessus, je pense. Donc voilà, le colis, il est juste là. Donc vous pouvez voir, enfin le colis, le contenu du colis. Donc comme vous pouvez voir, il y a une boîte de cartes Pokémon. Voilà, c'est vraiment une boîte de cartes Pokémon métallique. Et une boîte de Nintendo DS Mario. Oui, c'est vraiment Nintendo DS, il y a le logo de Nintendo DS juste ici. Et voilà, donc comme je vous disais, ce colis m'a coûté 30 balles. 35 €, pardon, frais de port inclus. Donc, pourquoi on va en discuter un peu parce que le problème, c'est ma mère qui est partie chercher le colis hier. Grosse dédicace à elle d'ailleurs, des bisous. Qui est partie chercher ce colis pour moi hier, vu qu'il est arrivé sur son lieu de travail. Et elle m'a envoyé une très belle photo, donc il va s'afficher par là, je pense, de l'état du colis. Voilà. Alors, les boîtes en métal, j'ai rien contre, hein. Franchement, c'est pas mal. Bon, sauf quand elles arrivent cabossées, comme c'est le cas ici, malheureusement. Mais bon, je vais tenter de la recabosser comme je veux. Surtout que les colis emballés dans des sacs poubelles, c'est pas forcément ma cam, on va dire. C'est absolument pas ma cam, même. Donc, comment dire, j'ai un peu été dégoûté, surtout qu'en plus le colis, comme vous pouvez le voir sur la photo, est arrivé ouvert. C'est pas ma mère ou quelqu'un de là où elle bosse qui l'a ouvert pour vérifier, c'est vraiment qu'il est arrivé comme ça. Donc, sur le coup, c'est pas génial, surtout que là en plus, vous voyez que les boîtes, elles sont fermées, hein, pour le coup, là elles sont fermées. Vous voyez, je tiens la boîte par le couvercle et ça tient. Et c'est pareil pour celle-là, il y a le petit loquet juste derrière qui est fermé. Sauf que le colis est arrivé avec les boîtes ouvertes. Donc bon, c'est pas génial. Alors après, on peut se consoler sur le fait que j'ai acheté ce colis 30 €, 35 € avec les frais de port, encore une fois. Mais ça fait quand même salement chier Enfin, désolé, hein, excusez-moi pour l'expression, mais ça fait quand même extrêmement chier de voir que le colis est arrivé en très mauvais état. Mais on peut se consoler pour ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, du moins, on peut dire ça. Donc, dans cette boîte de Pokémon, il y a les toupies. Et dans cette boîte-là, il y a des accessoires. Et on a aussi autre chose que je vous montrerai juste après. A noter qu'il y avait aussi dedans ces deux petites boîtes, donc c'est la première chose que j'ai reçue, on va dire, dans le colis. Elles ont des toupies dedans, c'est les toupies que je vais garder pour moi. Donc voilà, vous pouvez le voir ici sur le plan au Google Pixel 5. C'est la première fois que j'utilise ce téléphone pour ce type de vidéo. J'espère que la qualité vous plaît. Donc voilà, ces deux petites boîtes de rangement de toupies pour faire ces équipes de toupies, en fait, si vous voulez. Donc à l'effigie de la WBBA. Et elles étaient incluses avec Rock Scorpio sous Metal Fusion. Après, il y en a plus sous Hasbro. Et ça, c'est des exemplaires d'Hasbro. Il y a marqué, voilà, il y a le petit copyright. Je vais tenter de vous le montrer. Voilà, il y a le petit copyright juste ici pour Hasbro. Voilà, voilà. Alors, je peux pas réactiver le flash sur ce téléphone pour vous montrer. Donc, il va falloir faire avec la luminosité comme ça, malheureusement. Enfin bref, donc on ouvrira le contenu de cette boîte tout à l'heure. Donc pour conserver l'intérêt de la vidéo jusqu'au bout, on va unboxer, enfin on va revoir les toupies plus tard. Juste après, évidemment, on le fait en deuxième partie de vidéo si vous voulez. On va se concentrer sur tout ce qu'il y a dans cette petite boîte Super Mario Bros. Donc comme vous pouvez le voir, hein, comme je vous disais, il y a bien le logo de la Nintendo DS juste ici. Et déjà, ouais, bon, vous pouvez voir, il y a des boîtes en meilleur état. Alors déjà, j'avais même pas fait gaffe, mais j'ai l'impression qu'elles s'ouvrent des deux côtés en fait. Ah non, c'est rifté, c'est rifté. Enfin bref, on va unboxer tout ça. Mais bon, vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, on va dire, juste pour une chose peut-être. Parce que là, c'est tout ce qui est le lanceur qui allait avec les toupies. Donc on s'ouvre ça et on trouve plein de lanceurs. Voilà, comme vous voyez, il y a du Light Launcher
Il y a du Light Launcher Hasbro, donc là on a celui de Rock Scorpio en jaune pour le symbole pour la couleur de la défense. On a des Light Launcher Takara, donc là c'en est un Carbex. Même d'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit un Takara celui-là. C'est pas un Takara, c'est un fake et en plus il est cassé. Mais vous verrez pourquoi c'est un fake tout à l'heure. Ça par contre c'est un véritable Takara, voilà, avec l'autocollant de Grande Cetus dessus. Et puis il y a même des lanceurs, là ben voilà, on verra le setup plus en détail tout à l'heure. On a plein de lanceurs, des lanceurs de Basaltorogium, Takara, des lanceurs type Light Launcher pour Eldrago, donc Lightning Eldrago pour celle-là. Et puis, donc, mis à part la tonne et demie de crémaillère qu'il y a là-dedans, il y a une poignée, comme vous avez pu le voir, une poignée qui est en super bon état. Donc voilà, ça concrètement, il n'y a pas grand-chose de plus dedans, hein, à part des lanceurs et des lanceurs. Enfin, dans mes souvenirs, il n'y avait que ça. Et des clés de serrage, hein, bien entendu, mais ça reste pas très intéressant, on va dire, à revoir. Mais il y a dedans une poignée, un Launcher Grip Takara noir. Et puis avec, donc j'ai refait à partir des pièces qu'il y avait dedans. Mais voilà, un Launcher Grip Takara noir avec le lanceur, le Ripcord L de Eldrago justement, et un compas d'angle. Alors compas d'angle, c'est quelque chose que je cherchais depuis longtemps. C'est presque ça qui m'a donné envie d'acheter le pack en fait. Entre autres, on va le voir tout à l'heure. Ce compas d'angle que en fait je comptais mettre sur mon setup habituel, vous savez, avec le Rev Up Launcher et la longue poignée comme ça. Sauf que le problème, je peux pas le mettre dessus parce que c'est pas la bonne forme de dent qu'il y a si on veut. Comment dire, je peux pas la glisser sur mon Rev Up Launcher. En fait, ça va pas dans le bon sens. Et du coup, je suis obligé de le laisser sur ce setup-là. C'est pas grave parce que ça fait quand même un beau setup de lancer vers la gauche. C'est toujours pas mal à avoir. Donc ça, voilà, c'était vrai. Vous voyez, c'était pas grand-chose, hein, vraiment, dedans. Non, si, c'est quand même un lanceur officiel Takara en dessous. Tout est officiel Takara ici, normalement. Il y a même marqué Bay Pointer là-haut. Je savais même pas que ça se faisait sur les Launcher Grip Takara. Voilà, là, vous pouvez le voir juste ici. Sur lequel, évidemment, on peut glisser un Bay Pointer. Hein. Regardez, si je prends le mien, hop, on peut le mettre par-dessus. Hop, on le fixe, et puis ça y est, le Bay Pointer est fixé. Ça, c'est que de la pâte à fixe, c'est pour l'accrocher derrière avec le reste. Hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça fait quand même un bon setup déjà de base, même s'il pourrait être un peu plus gros, comme par exemple, au hasard, celui de Stardust, qui lui est énorme. Mais bon, ça fait quand même voilà, un beau petit setup pour les toupies à l'envers la gauche. Ça vaut pas si c'était une poignée blanche, comme c'était le cas pour Ryuk, qui a eu une poignée blanche. Je sais plus si c'était un Free Segment Launcher ou une poignée comme ça, mais elle avait quand même quelque chose de pas dégueulasse. Et donc ensuite, on va passer aux toupies, donc qui sont dans cette boîte Pokémon, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, du coup, bon, forcément, j'ai déjà vu tout ce qu'il y avait dans le colis, parce que à cause de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais il reste quand même pas mal de choses qui sont assez intéressantes à revoir. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Alors que je l'ai bien refermé tout à l'heure en plus. Voilà. Et donc dans ce pack, il y a normalement une trentaine de toupies. Mais vu l'état du colis dans lequel il est arrivé, à mon avis, il y en a la moitié qui se sont perdus en chemin, malheureusement. Enfin bref, on va passer sur celles qui sont les moins intéressantes, on va dire, au départ. Donc on va commencer par cette Rockleon qui m'a l'air bien, hein, enfin, qui n'est pas fake, je veux dire. Mais le problème, c'est que déjà, l'autocollant, il a été imprimé, mais ça devait pas être un sticker normal. Et surtout, la pointe est cassée, donc il y a plus de WB dessus. Ce qui, forcément, c'est pas ouf niveau rotation, hein, vous vous en doutez. Donc, du coup, celle-là, elle n'est pas inutilisable, mais ça sert que pour des pièces détachées, quoi. Ensuite, on va retrouver cette Flame Libra. Pareil, donc celle-là, il n'y a que la roue de fusion qui a l'air d'être legit dessus. Tout le reste, c'est abîmé comme pas possible. Le T125, là, comme vous pouvez voir, il manque les petites ailettes. Et la ES est carrément cassée. Donc on sait pas, on en a parlé avec Ryuk hier. On sait pas si c'est que c'est du fake ou si c'est juste que la toupie est complètement abîmée. Perso, je pencherai un peu pour la toupie qui est beaucoup plus abîmée qu'autre chose. Mais voilà, ça veut pas dire que forcément dans ce lot, il n'y a que des toupies dégueulasses. Hein. Voilà, par exemple, vous avez une Rock Orso juste ici. Rock Orso qui reste à peu près en bon état. Voilà, même le sticker est encore dessus. Et celui-là, c'est un sticker officiel par contre. Il y a juste la pointe B qui est un peu aplatie comparé à une pointe normale. Mais sinon, à part ça, ça reste elle reste en assez bon état quand même.
Voilà, il y a juste la roue de fusion qui est un peu peinte aussi, c'est très bizarre. Mais voilà, sinon la toupie est bien. On a aussi dans ce set, celle-là je les garde pour plus tard parce que par rapport à leur état. Ouais, il y avait aussi 7 AD Scarbex. 7 AD Scarbex, donc on peut le voir direct, hein, c'est une fake. Rien qu'à l'état de la roue de fusion qui fait vraiment plus cheap. Et au boulon qui est rose. Voilà, ça se voit là sur le point de vue du portable. Et en dessous, on voit bien que ça fait dégueulasse quand même aussi. Genre la pointe DS qui a pas l'air d'être standard. Et surtout qui est assez abîmée quand même. On dirait que, enfin, je sais pas, elle s'est pris des chocs sur le côté, c'est très bizarre. Donc celle-là, à mon avis, c'est une contrefaçon. Et on est assez unanime là-dessus dans le Bay Group. Donc voilà, celle-là, on va pas en tirer grand-chose, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une Dark Wolf. Donc Dark Wolf, perso, c'est toujours la toupie que je n'ai pas reçue. Et celle-là, je vais pas la garder non plus. Pour une seule raison, c'est parce qu'elle est abîmée comme pas possible. Que ce soit au niveau des stickers ou au niveau de la pointe de performance FS. Qui du coup, voilà, c'est l'une des seules pointes que je n'utilise pas parce que j'en ai qu'un seul exemplaire et c'est sur Gemios. Et celle-là, je peux pas m'en servir non plus parce que comme vous pouvez voir, elle est plate comme pas possible. Donc c'est pas génial. Après, dans le reste, sinon, elle est en bon état. Mais bon, il y a mieux, quoi, on va dire. Il y a beaucoup mieux. Genre, on a eu beaucoup mieux en tant que Dark Wolf sur le Bay Group. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme toupie? Là, j'en ai deux, donc on va prendre les deux qui font la paire. On a deux Storm Aquario, dont une qui est, comme vous pouvez le voir, en bien meilleur état que l'autre. Celle-là, elle est bien, mais au niveau de la pointe, elle reste un peu abîmée. Genre, ça se voit pas trop parce que ça galère à faire la mise au point, mais voilà, je pense que ça se voit que c'est un peu arrondi. Alors que l'autre, par contre, elle est quasiment neuve, que ce soit au niveau des stickers ou au niveau de la pointe. Vraiment, tout est neuf. Quasiment sur cette toupie, elle a dû juste servir pour quelques combats. Donc ça, par contre, c'était une des bonnes surprises du colis. Parce que là où on va commencer à rentrer dans cette partie-là du colis, on va dire, c'est qu'il y a pas mal de toupies qui sont dégueulasses, mais il y en a d'autres qui n'ont jamais servi. C'est impressionnant. Et pour ça, on va en parler au fur et à mesure. En autre exemple, qui se situe un peu entre les deux, là, entre celles qui ont beaucoup servi et celles qui sont quand même assez neuves encore, cette Rock Aries. Voilà, alors Rock Aries ED145B. La B, encore une fois, semble un peu aplatie, mais après, dans un état physique, en général, elle a l'air bien. Les autocollants sur la note d'énergie sont toujours présents. Il n'y a que le boulon, encore une fois, qui est un peu abîmé, mais je sais pas ce qu'il faisait, l'ancien propriétaire de ses toupies avec ses boulons. Le D145 tourne, donc c'est toujours ça de prix. Ouais, voilà. On va dire que l'état physique aurait pu être mieux, mais il y a pire, quoi. Il y a la Flemme Libra qu'on a vu tout à l'heure, qui, elle, par contre, c'est vraiment le pire truc qui existe. Dans les toupies, on va retrouver une Storm Capricorne. Donc là, on va faire à peu près le même constat que la Rock Aries. Hein. Les autocollants sont là, mais le problème, c'est que la pointe est abîmée. Je sais même pas comment c'est possible d'abîmer une pointe comme ça. Surtout une Quake, quoi, parce que putain, elle est assez large, et pourtant on voit qu'elle est abîmée. Donc, sauf s'il la faisait tourner sur du goudron ou un truc comme ça, c'est quasiment impossible d'abîmer une pointe comme ça. Après, sinon, elle reste quand même utilisable, quasiment avec ses performances d'origine, je pense. Ensuite, on va avoir. Alors, je vous la présente tout de suite parce que je sais pas du coup si c'est une vraie ou si c'est une fausse. En fait, on a une Météo Eldrago. Le problème, c'est que. En fait, le caoutchouc, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est du caoutchouc sur le côté. Ça fait vraiment plus plastique, genre le même plastique qu'on a sur la roue de fusion, mais pas vraiment caoutchouc. Et on en parlait avec Ryuk hier, là encore. Et d'après elle, en fait, ça pourrait être une Takara. Ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi j'ai ce lanceur-là, même si on verra tout à l'heure que c'est pas forcément la seule raison. Donc LW105 LF, et la LF qui est abîmée là encore. Mais voilà, alors il se peut que ce soit une Takara, il se peut que ce soit une fake. Hein. Pour l'instant, je reste sur l'avis que c'est une contrefaçon. Mais voilà, de toute manière, celle-là, je ne les garderai pas, vu que j'en ai déjà plein des Météo Eldrago dans toutes les couleurs différentes. Je crois que j'ai toutes les déclinaisons de Météo Eldrago. Il y a eu la standard, celle qu'on vient de voir. Il y a eu un exemplaire noir et rouge qu'on avait unboxé il y a un an chez Stardust. Et un exemplaire noir et or qu'il y avait dans le triple booster set. Et l'exemplaire noir et rouge, il était dans un double pack avec Twisted Bifol. Et puis ensuite, toutes les toupies qui restent. Ouais, non, il y a encore celle-là en fait. Il y a une Storm Pegasus aussi qui, elle, par contre, est dans un état pas lamentable, mais
pas dans son meilleur état physique, quoi. Il n'y a plus un seul autocollant, sauf celui du dessus, qui est abîmé comme pas possible. Et la pointe RF, elle est, j'ai l'impression, pas qu'il l'a coupé au ciseau, mais qu'il a bien appuyé dessus pour l'aplatir, l'ancien proprio. Donc voilà, pas grand chose à dire dessus, hein, vraiment. Sinon, après, elle a l'air authentique, hein, pas de souci. Il y a le numéro de moule sur l'anneau d'énergie. Donc ça a l'air pas mal. Et mais là, par contre, voilà, celles d'après, elles sont à peu près neuves quand même, sauf encore une fois au niveau des autocollants. Là, on a une Dark Bull H145 SD. Là, ouais, à part la SD qui est un peu abîmée, et encore, c'est pas grand chose comparé à la pointe Q de Storm Capricorn. Là, ouais, ça rend bien, elle est quand même en assez bon état. On va trouver aussi une Poison Serpent. Donc là, ça va, c'est l'une des moins abîmées du lot, hein. On n'est pas au stade de Storm Aquario non plus, mais ça reste une des moins abîmées. SW 145 SD, et là où il y a une grande différence avec Dark Bull, c'est que la SD est en très très bon état. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra. En plus, je laisse faire l'autofocus, donc je sais pas si ça se fait bien. Mais voilà, on peut le voir qu'elle est en bon état quand même. Pas neuve non plus, hein, elle a servi, mais pas au même point que Quake tout à l'heure. Ensuite, on va avoir une Lightning Eldrago, donc qui a l'air elle aussi en excellent état. Enfin pour le dessus en tout cas, mis à part ouais, la peinture qui saute un peu, il y a quand même tous les autocollants. Et le seul gros problème qu'il y a vraiment, c'est la pointe HF qui en fait s'est enfoncée. Je pense que ça a tapé sur le côté, sur le goudron, un truc comme ça. Et ce qui fait que la pointe n'est plus droite. En fait, ça fait plus un cercle, ça fait vraiment un gros creux sur le côté. Donc c'est pas génial quoi. Mais ça reste voilà, une toupie en bon état, si ce n'est que pour la pointe qui est un peu déconnante, on va dire. On va ensuite avoir une Thermal Pisces. Et là, cette fois-ci, elle est en excellent état. Tous les stickers sont là, sauf mis à part ouais, là où c'est un peu abîmé. Tout est là, sinon T125ES. Donc comparé à ceux de la Flame Libra tout à l'heure, tout est là. Et donc ça, voilà, c'est une toupie qui est en très bon état, vraiment. Ensuite, on va avoir une Burn Fire Blaze. Donc là, encore une fois, pareil. Mis à part ouais, l'autocollant du dessus qui est un peu enfoncé sur les côtés. Vous voyez, ça fait des petits comment dire, comme si on avait enroulé l'autocollant au-dessus de lui-même. Et là où ça fait un peu blanc aussi, mais c'est à cause des chocs. Tout va bien, juste la MS qui malheureusement, mais ça c'est pareil pour toutes les MS, commence à s'aplatir un peu. Mais sinon à part ça, ouais, voilà, c'est pas mal. Pour une Burn Fire Blaze, pardon, c'est pas mal. Parce que c'est pas souvent qu'on en voit avec des pointes dans cet état-là. À chaque fois, elles sont soit aplaties à cause de la friction, soit elles sont cassées. Je crois qu'une fois, dans un lot, si mes souvenirs sont bons, j'en avais reçu une avec toute la partie là. Vous voyez, juste ici, toute cette partie-là, elle avait sauté. Donc impossible de revisser la pointe. C'était pas génial, quoi. Il nous reste 2 toupies dans ce lot. Nous avons une Earth Virgo. Donc là, c'est pareil, elle est neuve, quasiment. Pas trop de traces d'usure, mis à part peut-être juste ici avec l'autocollant, et là, pareil. Le boulon est en bon état, la pointe est quasi neuve. Et puis, ouais, l'axe de rotation, pas de critique à faire dessus, là encore. Hop, il fait pas la mise au point sur la bonne chose. Donc, ouais. Franchement, là, pas déçu. Très bon état. Et bon, celle-là non plus, je vais pas la garder parce que j'ai déjà une Earth Virgo. Mais celle-là, elle est en très bon état. Et ensuite, dernière toupie qu'on a dans la boîte, il s'agit d'une Ray Striker. Donc là encore, bon état général. Le seul truc qui manque, en fait, ça va être les autocollants. Il manque les 2 ici, et il en manque un sur ce côté-là. Donc c'est pas génial à ce niveau-là. Sinon, tous les autocollants de l'anneau d'énergie et du boulon sont présents. Et la pointe est neuve, quasiment. Voilà, la pointe est neuve, pas de souci là-dessus. Et vous avez peut-être dû le voir parce que je les ai mises toutes les deux sur le côté tout à l'heure. Mais à mon avis, voilà, là on a les 2 toupies que je ne vais pas garder qui sont les plus neuves. Donc on va avoir Gravity Destroyer AD145, AD145 WD. Donc les autocollants sont tous présents, pas de souci. La roue de fusion est pas la plus abîmée. Je sais pas si ça se voit à la caméra ou pas. Mais les autocollants sont pas le plus abîmé non plus. Les autocollants, pardon, la peinture de la roue de fusion n'est pas ce qui est le plus abîmé non plus. Et fait surprenant, la pointe WD est vraiment dans un état impressionnant. Voilà, je sais pas si ça se voit bien. Alors le téléphone a du mal, voilà, mais vous pouvez le voir ici. La pointe, elle est absolument pas aplatie. Elle est complètement neuve, donc au top de ses capacités. Donc là, franchement,
Très bonne acquisition à ce niveau-là, parce que les WD neuves, ça se fait de plus en plus rare. Et ensuite, nous avons une Legend Cyber Pegasus 105F, qui, elle, par contre, je suis quasi certain qu'elle a dû servir que pour 2 combats, pas plus. Les autocollants sont tous présents, la pointe est parfaite, et en plus, vous pouvez le voir, en fait, les Legends, elles ont une sorte de chrome, de peinture chromée au-dessus de la roue de fusion, et comme vous pouvez voir, elle est toujours présente, cette peinture. Donc voilà, pour celle-là, très bon état, et ouais, quasi neuve. Celle-là encore, je vais pas la garder, parce que les Cyber Pegasus, j'en ai eu tellement, que la plupart, je les ai revendus sur Vinted. D'ailleurs, en parlant de Vinted, ces toupies vont finir sur Vinted. La plupart d'entre elles, en tout cas, vont finir sur Vinted. À l'heure où je publie cette vidéo, il y en aura déjà qui seront vendus, hein, c'est possible. Mais sinon, je vous invite à aller sur mon compte Vinted. Donc, c'est InfiHC pour le nom de profil. Sinon, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et ensuite, on va attaquer donc ces petites boîtes avec les 3 toupies dedans. Donc on a 6 toupies que celle-là par contre je suis quasi sûr et certain de garder parce que c'est des toupies que je n'avais pas. Donc on va les revoir tout de suite, on va passer en revue cette première petite boîte. Et puis on va commencer par le trou numéro 1. Il s'agit de... Alors je me souviens même plus de quelle toupie j'ai mis dans quelle boîte. Hein. Je sais quelle toupie il y a généralement dedans, mais pas forcément laquelle dans quelle boîte. Donc la première ici, il s'agit de Rock Scorpio. Ben justement on en a parlé tout à l'heure parce qu'il y avait la boîte de rangement de toupies. Rock Scorpio, on en avait eu une pardon, dans le colis précédent, mais sauf que je l'avais envoyé à Ryuk. Et du coup, ça fait plaisir de retrouver une Rock Scorpio qui, celle-là d'ailleurs, m'a l'air plus neuve. La pointe n'est pas usée, vraiment. Et l'anneau d'énergie Scorpio, mis à part les 2 petits autocollants là, qui sautent ici et là, il n'y a pas plus de problème que ça, elle est en très bon état. Ensuite, on va avoir... Dans la poche numéro 2, on va avoir Counter Leon 145D. Donc, Counter Leon, c'est la Legend, au même titre que Cyber Pegasus. Donc, celle-là, je l'avais pas. Voilà. Basiquement, c'est ça, quoi. Je l'avais pas, donc du coup, c'est cool de pouvoir la rajouter. Les autocollants sont en bon état, et puis comme pour Cyber Pegasus, les roues de fusion sont pas trop abîmées. La pointe, c'est pareil. Et du coup, c'est cool parce que ça me permet non seulement de compléter ma collection à moi, mais aussi celle de Laurine, parce que Léon, toutes les Léon, ce sont ses toupies préférées. Donc du coup, ça nous complète un peu notre collection à nous deux, on va dire. Cette toupie aide à compléter nos 2 collections. Troisième toupie et dernière de la première boîte, il s'agit de Grande Cetus bleu WD145 RS. Donc là encore, voilà, là on part sur les toupies les plus neuves en fait. La plupart de ces toupies là sont les moins usées. Voilà, que ce soit la pointe ou la roue de fusion qui a, pardon, je mets pas devant la caméra, mais qui a tous ces autocollants. Voilà, elle est en parfait état, vraiment. Voilà, ok, là ça se décolle un peu, mais sinon à part ça, tout va bien sur cette toupie. Elle est en parfait état et j'avais pas la Grande Cetus bleue à proprement parler. En fait, j'ai le Ricolor vert, celui qui était sorti dans un double pack, pardon. J'ai la blanche avec T125 RS, mais je n'ai pas la bleue. Donc du coup, c'est cool de l'avoir enfin. Parce que ça fait quand même quelques temps que je cherche une Grande Cetus. Et d'ailleurs, vous verrez qu'il n'y en a pas eu qu'une seule dans ce colis. Ensuite, on va attaquer la deuxième boîte. Et en première toupie, nous avons Earth Eagle 145 WD. Alors, Earth Eagle, ça aussi, on en avait reçu une dans un colis précédent. Il y a 1 an de cela, ça devait être le premier colis qu'on a unboxé sur la chaîne. Et là, Earth Eagle, en fait, j'en ai une, mais pas en très bon état, en fait. C'en est une que j'avais récupérée d'occasion chez quelqu'un. Et elle n'était pas en bon état, que ce soit pour la pointe ou pour le reste. Je crois même que c'était plus les pièces d'origine qu'il y avait dessus. Et alors là, on a une pointe WD qui est quasi neuve et les autocollants, enfin l'autocollant du boulon en tout cas, qui est là. Et un anneau d'énergie violet. Et celle-là, ouais, voilà, Eagle, je ne l'avais pas encore, donc c'est super de pouvoir l'ajouter dans ma collection après plus de 10 ans à en chercher une, vraiment. J'attendais vraiment la bonne occasion pour l'avoir et ce colis m'a permis de l'avoir, une fois de plus du coup, vu que la première je l'avais envoyée à Stardust, comme je vous disais. Mais voilà, au final je l'ai eu, c'est l'essentiel. Ensuite, on a une deuxième toupie, il s'agit de Basalt Orogium. Donc, Basalt Orogium, j'en ai déjà 2.
Là, il y en a une juste ici normalement. Voilà, il y en a une. Il y en avait déjà une ici dans ma collection de toupies parce que celle-là, c'est Ryuk qui me l'a envoyée. C'est pour ça que je la garde. Mais pourquoi celle-là, je vais aussi la garder. Alors, sauf si au dernier moment, je me dis que j'en ai plus l'utilité, mais normalement, je devrais la garder. Ben, celle-là, je suis persuadé qu'elle n'a jamais servi. Pourquoi? Parce que la roue de fusion est parfaite. Il n'y a, pardon, je mets pas au bon endroit. Hop, la roue de fusion est parfaite. Il n'y a absolument aucun dégât dessus. Au-dessus, c'est pareil. Il n'y a rien qui a sauté. Et en dessous, la pointe est neuve. Et en fait, pour la petite anecdote, la Twisted Tempo que j'avais moi, en gros, je l'avais prêtée à quelqu'un. Et je sais plus si je l'avais déjà raconté sur la chaîne, mais c'est pas grave au pire. Et en fait, il avait mal lancé, et au lieu de lancer sur l'arène, il avait lancé on jouait au-dessus d'un carrelage, qui lui-même était, comment dire, c'était un palier pour rentrer dans un immeuble. Et donc il y avait un endroit en carrelage, puis deux marches en béton, puis ensuite du béton par terre. Et en fait, je lui ai prêté la toupie, il a lancé la toupie, et elle a rebondi sur le carrelage avant de rebondir sur le béton, et ça a éclaté la pointe. Vraiment, c'était plus une WD, en fait, c'était une WF, pour vous donner une idée, niveau performance. Donc le gars a toujours nié évidemment de l'avoir abîmé, bien que je l'ai vu faire. Mais et puis du coup je suis resté avec une Twisted Tempo avec la pointe défoncée pendant 7 ans quoi. Et donc ben, la pointe elle est d'ailleurs sur la Twisted Tempo que je vous ai montré tout à l'heure. Et là on va avoir un exemplaire neuf, du coup que celui-là je pense que je vais aussi le garder pour la collection. Parce qu'encore une fois voilà, hein, ça se voit. La toupie n'a jamais été utilisée vraiment. Ou sinon encore une fois que pour un ou deux combats. Donc c'est magnifique, c'est rare d'avoir une Twisted Tempo aussi belle que ça dans cet état-là. Et voilà, je pense que c'est pour ça que je vais la garder dans ma collection. Et dernière toupie à revoir. Et là, c'est pas la plus exceptionnelle, mais c'en est une que je cherchais depuis longtemps quand même. Il s'agit de Flame Bull 105F. Vous y attendez pas celle-là. Hein. Flame Bull 105F. Alors pourquoi je la cherche depuis longtemps? Mais en fait, j'ai pas comme une obsession, on va dire, mais j'adore les toupies de double pack. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que quand avant, durant MFV, mais je pense que vous êtes au courant pour la plupart, quand on achetait un double pack, on avait un combo complet. Donc par exemple, voilà, alors je sais plus laquelle était avec Flame Bull. Je pensais que c'était Storm Pegasus, mais je viens de me rappeler qu'en fait non, elle était avec Rock Aquario. Donc Flame Bull, elle devait être avec... Voilà, donc Flame Bull, elle était en pack avec Rock Leon. Et elle était aussi en pack avec... bah d'ailleurs, je me demande si c'est pas ça que l'ancien propriétaire avait acheté. Elle était aussi en pack avec... Alors moi je me l'affiche en grand écran, mais voilà. Avec Storm Aquario et Cyber Pegasus dans un pack qui était exclusif à Toys R Us chez nous. Donc je pense qu'elle vient de là, en fait, la toupie d'origine n'est pas du double pack, comme je vous disais tout à l'heure. Mais voilà, moi j'ai une obsession pour ces petits combos, parce que je trouve que c'est pas mal, et en plus à la fin, je crois, hein, il faut que je vérifie, mais je crois qu'avec toutes les toupies comme ça, on peut refaire des combos de vraies toupies, si on les a toutes. Donc mon objectif, si jamais j'ai l'occasion, c'est de retrouver toutes les toupies de double pack comme ça, et faire d'autres toupies avec des coloris différents. Niveau performance, bon, 105F, la pointe F n'est pas abîmée. Voilà, mais après, ça reste pas forcément un combo exceptionnel non plus. Mais après, niveau couleur, elle est belle. Voilà, je trouve que le orange et le jaune, ça rend très bien. Et c'est super d'avoir une toupie comme ça dans ma collection, surtout dans cet état. Et on a vu toutes les toupies de ce colis. Ou presque. Et pourquoi ou presque? Eh bien parce qu'en fait, dans ce colis-là, et je suis content de l'avoir eu, parce que c'est presque l'une des raisons, encore une fois, majeures de pourquoi j'ai acheté ce colis. On va mettre les toupies là. C'est parce que dedans, il y avait une toupie neuve. Et pas n'importe laquelle. Parce qu'il s'agit d'une grande Cetus bleue WD-145 RS dans sa version Sonokong. Voilà, donc c'est pas un petit truc non plus, quoi. Vraiment, c'en est une qui n'est pas forcément commune en plus de notre temps. Et celle-là est intégralement neuve. Alors, ça se voit pas, hein, mais il y a bien la toupie dedans encore. Les scotch sont encore sur le côté. Et à mon avis, ça peut pas être celle-là qu'on a vue tout à l'heure, juste ici. Ça m'étonnerait que ce soit la même que celle-ci. Donc, grande Cetus bleue, donc dans sa version Sonokong, hein, comme vous pouvez voir.
Là, on a les deux logos de Takara Tomy et Sonokong. Le seul défaut qu'il y a, on va le voir tout de suite, c'est parce que derrière, la boîte a été pliée. Donc il y a une grosse pliure blanche dessus. Et ça me fait un peu chier quoi, de l'avoir comme ça. Mais c'est l'une des dernières en boîte comme ça. Donc surtout en version coréenne. Pourquoi d'ailleurs en version coréenne Enfin, elle est sortie que comme ça en version coréenne parce que les grandes Césus étaient disponibles qu'en random booster, que ce soit la blanche ou la bleue, chez Takara, enfin chez Takara seulement, et chez Sonokong, je crois qu'il ne faisait pas les random boosters. Non, il les faisait pas les random boosters à l'époque de MFB. Je sais pas si c'était pas autorisé ou une connerie comme ça, mais bon, on s'en fout. Et du coup, ce qui fait qu'elles sont sorties que en starter, que ce soit la blanche. Non, la bleue, c'est sûr, du coup, parce qu'on l'a sous les mains. La blanche, je ne suis pas sûr, mais ça peut se trouver sur internet. Et puis, en autre exemple, il y a aussi Jet Jupiter qui est sorti en starter Sonokong, alors que là aussi, elle était disponible qu'en random booster sous Takara. Ce qui fait que d'ailleurs, les deux se vendent à un prix astronomique, mais c'était quand même plus simple d'avoir Jet Jupiter à l'époque sous Sonokong, donc en Corée du Sud, plutôt que sous Takara. Et donc voilà, on a à peu près fait le tour de tout ce qu'on a dans ce colis. Donc encore une fois, ce colis m'a coûté 35 euros. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que déjà, il y a au moins 6 toupies minimum que je garde. 7 si on compte la grande Cétus que je n'ouvrirai pas. Alors soit je l'ouvre pas, soit je la revends. Mais bon, comme je n'ai pas de toupie Sonokong, je pense que ça sera plus probable que je la garde. Voilà, ça reste quand même une toupie rare et que je pensais pas acheter parce que bon, voilà, hein, Grande Cétus, comme je disais, j'avais déjà la version verte et puis je pouvais la trouver d'occasion si je voulais. Mais là, voilà, le fait d'avoir une version neuve en Sonokong, c'est quand même pas mal. Et là, du coup, il y en a un qui la vendait 19 euros sur un site que je ne connaissais pas. Je sais pas ce que c'est, mais bon, il la vendait 19 euros. Au final, je pense que ce lot vaut le coup, surtout rien que pour ça et pour la plupart des toupies qui au final sont neuves, malgré les potentiels fakes qu'il y a dedans. Ça reste quand même un super lot. Donc la plupart de ces toupies vont finir sur Vinted, hein, comme j'en ai parlé. Donc celles qu'il y a dans cette boîte-là, ça je me les garde pour ma part. La Cétus, c'est pareil. Donc au final, il va y avoir la plupart des toupies que vous voyez là qui vont finir sur Vinted juste après que j'ai fini d'enregistrer cette vidéo, je pense. Donc si jamais vous voulez aller en acheter... Jazz, viens. 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 Attendez, parce que vous ne le voyez pas du coup. On va prendre ça. Parce que regardez-le. Vous avez déjà vu le chat blanc, vous n'avez pas encore vu le chat noir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Oh, il sait pas ce qu'il veut, ce pauvre chat, par contre. Tu veux câlin? Je pense qu'il veut sortir, en fait. Voilà, c'était la minute chat de la vidéo du Baby Group. C'est un peu mon petit Beatlynx, quoi, avec l'autre, le blanc. Le blanc qui doit être en train de dormir quelque part. Enfin, bref. Du coup, qu'est-ce qu'on disait? Oui, que la plupart finiront sur Vinted. Donc même si vous n'avez pas... enfin, il est possible que celle que vous êtes en train de voir là soit vendue au moment où cette vidéo est publiée. Mais voilà. Du coup, pas mal de toupies. Un très bon lot, je trouve. Et encore une fois, voilà, si vous voulez par contre des Metal Fight d'occasion, vous allez voir sur Vinted, c'est le meilleur moyen d'en choper. Enfin bref. C'est la fin pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si jamais elle vous a fait plaisir. Et dites-moi en commentaire, je sais pas par exemple, laquelle des toupies de ce lot vous avez préféré ou laquelle vous voudriez avoir dans votre collection. Partagez la vidéo et puis voilà, partagez-la à vos potes dans des groupes de... La GoPro vient de s'éteindre. Bon, on va la finir façon vlog, hein, du coup. Tant pis, on est obligé de faire comme ça. En fait, la GoPro réagit au son. Vous voyez, la GoPro, là, elle réagit au son. Donc, ce qui fait que dès que je dis quelque chose du genre GoPro enregistrer vidéo, elle va enregistrer une vidéo. Mais dès qu'elle entend vidéo, elle n'enregistre plus la vidéo, des fois. GoPro arrêter vidéo. Voilà. Ce qui fait que du coup, des fois, ça marche pas forcément très bien. Enfin, bref. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré les petits bugs qu'il y a eu. N'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted, encore une fois, à aller voir les chaînes des autres membres du Baby Group. Et puis pour ma part, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne du Baby Group. Allez, salut tout le monde! Arrête